Bonjour et bienvenue dans cette deuxième pratique et ce jour 4 du programme. Aujourd'hui, je vous propose de venir visiter, explorer quelques postures célèbres, en tout cas connues du grand public en yoga. Installez-vous dans votre espace de pratique, peut-être sur votre tapis à l'avant. De nouveau, dans la posture de référence que nous avons déjà explorée dans la pratique précédente, Tadasana. Les pieds largeur de bassin, peut-être plus ou moins large que ça en fonction de la stabilité que cela vous procure. Essayez de tirer légèrement la chair des fesses vers les talons, pas pour bomber le bas du dos, mais pour éviter d'être dans une trop grande cambrure si, comme moi, vous avez le bas du dos très marqué. Pressez bien toute la plante de vos pieds dans la terre pour vous en repousser un peu mieux. Activez l'avant de vos cuisses en remontant les rotules. Absorbez le nombril à la colonne pour créer de la longueur dans les flancs. Et imaginez que le sommet du crâne voudrait rejoindre le ciel. Les épaules relâchées, les bras le long du corps, paumes de main tournées vers l'avant ou sur les côtés. Prenez un instant ici pour observer vos sensations dans cette première posture, Tadasana. Sans chercher ni à les juger ni à les commenter, simplement constater l'état de votre corps, de votre énergie en cet instant. Puis vous pouvez maintenant porter votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier ou à la contrôler à ce stade. Venir simplement observer où et comment vous respirez en ce moment. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir prendre le contrôle de ce souffle en cherchant dans un premier temps à installer une certaine égalité entre la longueur de vos inspires et la longueur de vos expires. Peut-être venir faire monter la respiration un peu plus haut en poitrine en absorbant un peu plus le nombril à la colonne, comme si vous vouliez le plaquer vers l'arrière et vers le haut. Et venez installer une respiration la plus fluide et continue possible. On va démarrer avec une salutation au soleil, puisque dans la pratique précédente, nous les avons décortiquées. À l'inspiration, étirez les deux bras vers le ciel, grandissez-vous, pressez les plantes de pied dans la terre. À l'expiration, plongez vers l'avant, relâchez le ventre vers les cuisses. À l'inspire, ramenez les mains sur les jambes pour pouvoir trouver un dos plat. À l'expire, ventre-cuisse de nouveau. Inspirez, ramenez la jambe gauche loin vers l'arrière. À l'expiration, genou gauche à terre. Inspirez, déployez-vous dans votre forme basse, peut-être les bras légèrement en avant du buste, peut-être les bras dans le prolongement des flancs. Encore une inspire ici. Et à l'expire, on dépose les mains à terre, pressez dans les mains, trouvez votre chemin vers une planche sur les genoux, en passant d'abord peut-être par un quatre pattes, puis éventuellement une planche sur les pieds, toutes les options étant valables tant qu'elles sont justes pour vous. Encore une inspiration ici. À l'expiration, genou à terre, puis on dépose le buste en essayant de garder les coudes serrés près des côtes le plus longtemps possible. Et en freinant la descente à l'inspiration, pointez les pieds, ouvrez la poitrine. Dans le petit cobra, pas de poids dans les mains, montez aussi haut que vous pouvez, continuez à presser le pubis dans le sol. Et à l'expiration, vous poussez dans les mains, vous passez par les genoux, retroussez les orteils et ramenez ici soit le bassin vers les talons, soit venez étirer le bassin vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas, première posture très célèbre de yoga. Le regard vers les chevilles ou les genoux. Cherchez de la longueur dans vos flancs, dans votre dos, l'espace entre les vertèbres qui s'agrandit depuis la pression de vos mains dans la terre. Encore une inspiration ici et une expire. Puis à la prochaine inspiration, vous pouvez déposer les genoux complètement au sol ou les faire flotter pour pouvoir trouver le pied gauche à l'avant de votre tapis. À l'expire, le genou droit à terre, on est dans notre fente. À l'inspiration, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez là. Réinspirez pour créer de la longueur. À l'expiration, ramenez le bout des doigts au sol, prenez un élan pour ramener le pied droit à côté du gauche. À l'inspire, venez dans votre dos plat. Expirez, ventre-cuisse.
On ne remonte pas de cette salutation. À la prochaine inspiration, on va envoyer la jambe gauche loin vers l'arrière, déposer les deux pieds comme sur un rail imaginaire et déposer le talon gauche à plat dans le sol, rentrer les orteils du pied gauche suffisamment pour sentir que vous pouvez garder les deux hanches face à l'avant de votre tapis. À l'inspiration, vous gardez le genou droit plié et vous étirez les bras peut-être légèrement en avant de la tête. Dans un guerrier 1, si c'est trop intense d'avoir le talon au sol, vous pouvez soulever le talon gauche et dans ce cas-là, vous êtes dans une fente haute qui est un équivalent au guerrier 2, en tout cas en termes de hanches parallèles au petit bord avant court de votre tapis. Encore une inspiration dans la variation de votre choix et une expiration. Puis à la prochaine inspiration, vous tendez la jambe avant et vous allez regarder votre pied arrière pour pouvoir le pivoter un peu plus loin derrière vous. Peut-être mettre un peu plus d'espace entre vos deux pieds comme je suis en train de le faire. Le pied arrière, qui est parallèle au petit bord court arrière de votre tapis, plus ou moins. Maintenant, vous repliez le genou droit pour l'amener au-dessus de la cheville droite. Les deux hanches sont ouvertes face au bord long gauche de votre tapis et les bras viennent parallèles au sol. Regardez vers la main droite. Guerrier 2. On a beaucoup de postures qui s'appellent les guerriers en yoga et pourtant, on y prône la non-violence. Une grande inspiration ici, pressée dans les deux plantes de pied. Le buste reste entre les deux jambes. Une grande expire. Encore une inspire. Et à l'expiration, on va laisser les deux mains venir vers l'avant, soulever le talon arrière si besoin, prendre un petit élan pour revenir dans Uttanasana et relâcher la tête. On y va tout de suite pour l'autre côté. On envoie la jambe droite derrière, déposer le talon droit au sol, rentrer les orteils autant que nécessaire pour sentir que les deux hanches restent face. Les deux pieds sont sur un chemin de fer. Pliez le genou gauche, inspirez et déployez-vous vers le ciel. Guerrier 1, les deux hanches sont face au petit bord court avant de votre tapis. Expirez là. Encore une inspire. Créez de la longueur dans vos flancs grâce à vos bras qui peuvent très bien être encore plus en avant. Et une expire. Puis vous inspirez, vous tendez la jambe gauche et vous trouvez votre chemin vers le guerrier 2 en reculant le pied droit. Venir vraiment mettre ce pied droit parallèle au bord court arrière de votre tapis. Puis plier le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Le buste reste bien entre les deux jambes, n'avance pas comme ceci. Et les bras parallèles au sol. Regardez vers la main gauche, guerrier 2. Encore une inspiration. Imaginez que vous voulez faire tourner la peau du dessous des cuisses vers ce bord long droit de votre tapis. Et une expire. Dernière inspire. Et à l'expiration, on dépose les deux mains à terre ici, autour du pied gauche. De là, on peut déposer le genou droit au sol, tirer son pied gauche derrière soi. Les deux genoux sont alignés, retroussez les orteils, avancez peut-être un petit peu les mains et trouvez ici votre chiot ou votre chien tête en bas de nouveau. Grande inspiration ici. Grande expire. Depuis le chiot ou le chien tête en bas, on va venir trouver une planche sur les pieds ou sur les genoux en ramenant les épaules au-dessus des poignets. Laissez pas le bassin complètement descendre. Prenez une grande inspiration, repoussez le sol dans cette planche, tirez le sommet du crâne vers l'avant, regard entre les pouces, la chair des fesses vers les talons. Une grande expire. Encore une inspiration. Et maintenant, à l'expire, on va essayer de laisser le bassin descendre légèrement, mais contrôler cette descente. Si vous relâchez complètement, vous allez sentir que ça pince peut-être un petit peu dans le bas du dos, c'est pas ce qu'on cherche. Repoussez les mains dans le sol et venez sortir la poitrine vers l'avant. Une inspire ici dans ce chien tête en haut. Et une expire, dernière inspiration. À l'expire, vous laissez les deux genoux tomber au sol. Vous poussez dans les mains pour ramener le bassin vers l'arrière. Joignez la boule des gros orteils ensemble. Et on est dans la posture de l'enfant, elle aussi très célèbre, relâchez le front main au sol. Si le sol est trop loin pour relâcher le front, n'hésitez pas à prendre un support, peut-être une couverture pliée, un coussin. Si besoin, n'hésitez pas non plus à écarter les genoux de façon très large, généreuse pour laisser passer le ventre entre les cuisses. Et si besoin encore, vous pouvez ramener aussi quelque chose sous les genoux ici ou sous les talons pour pouvoir aider à ce que la sensation ici de flexion du genou ne soit pas désagréable si c'est le cas. Vos bras peuvent rester tirés loin vers l'avant ou venir vers l'arrière. Si aucune des adaptations proposées ne vous permet d'être confortable dans la posture de l'enfant, dans ce cas-là, vous pouvez revenir peut-être dans un chiot en laissant simplement le front se déposer sur un support. Encore une longue, lente et profonde inspire et une grande expire. Dernière inspiration. Dernière expire.
À la prochaine inspiration, vous allez ramener les mains à côté des genoux, venir dérouler le dos vertèbre par vertèbre en vous enroulant. Et à l'expire, vous basculez sur un côté ou trouvez un autre chemin pour vous retrouver dans une posture assise au centre de votre tapis. Peut-être même avancer un tout petit peu à l'avant de votre tapis. Ici, on va venir faire la posture du bateau. Vous allez trouver un équilibre sur les ischions, peut-être vous laisser tomber légèrement vers l'arrière mais sans enrouler complètement le dos. Et les pointes de pied ici peuvent rester au sol pour pouvoir trouver l'allongement de la poitrine vers l'avant, le dos qui s'étire, qui s'allonge, qui ne s'enroule pas vers l'arrière. Et éventuellement, vous pouvez ramener les tibias parallèles au sol, garder les deux jambes jointes, que les pieds soient flex ou pointés, peu importe. Absorber le nombril à la colonne. Vous pouvez toujours rester dans la première option qui est là pour trouver votre point d'équilibre. Ne laissez pas le dos s'enrouler, c'est ça notre priorité. Éventuellement, vous pouvez aussi chercher à tendre les bras de part et d'autre des jambes. Encore une inspiration. Et une expire. Dernière inspire. À l'expiration, on va essayer, on va tenter, on va explorer joyeusement de se laisser dérouler dans le sol en essayant de ralentir la descente. Il y a un endroit où ça accélère. Et éventuellement, quand on a touché le sol, on peut ramener les deux genoux à la poitrine. Prenez une grande inspiration ici. Et à l'expire, vous allez pouvoir relâcher une jambe puis l'autre dans le sol, un bras puis l'autre dans le sol, dans la posture, elle aussi très célèbre, de Shavasana, qui signifie la posture du cadavre en sanskrit. Ça ne me paraît pas très attrayant dit comme ça, mais c'est plutôt symbolique sur l'idée que la pratique se clôture avec cette idée de fin de cycle pour pouvoir en démarrer un nouveau. En tout cas, c'est une symbolique forte dans les différents courants religieux qui ont pu soutenir à certaines époques la philosophie du yoga. Mais cette posture peut ne pas être très confortable, donc vous pouvez très bien l'adapter en venant mettre un support sous les genoux. Donc moi j'ai un gros coussin de yoga, mais on n'a absolument pas besoin de ça. On peut venir prendre un traversin, un coussin qu'on roule, une couverture, pour déjà venir soulever les genoux et ici sentir, c'est mon cas, que le bas du dos se plaque beaucoup mieux dans le sol. Vous pouvez aussi garder les plantes de pied à plat dans le sol si c'est plus confortable pour vous et laisser les deux genoux tomber l'un vers l'autre, relâcher les bras. Et si vraiment le fait d'être allongé sur le dos, les yeux fermés, n'est vraiment pas accessible pour vous pour quelque raison que ce soit, vous pouvez très bien trouver une autre posture de relaxation, peut-être dans une position de sécurité sur le côté, ou même si ce n'est absolument pas conventionnel, mais on s'en fiche, sur le ventre si besoin. Lorsque vous avez trouvé votre posture de Shavasana, essayez de relâcher complètement les bras, les jambes, l'arrière de la tête dans le sol. Et laissez aller le contrôle du souffle. Puis doucement, vous allez reprendre conscience de la sensation de votre corps déposé dans le sol. Revenir à la sensation de votre respiration. Puis commencer à activer tranquillement les extrémités, peut-être enrouler les chevilles et les poignets, peut-être vous étirer. Avant de trouver votre chemin, de nouveau de retour debout. Donc il y a plusieurs façons de remonter. Vous pouvez vous laisser guider par votre instinct naturel pour remonter. Si vous savez que vous avez un peu des difficultés à remonter de la posture allongée, l'idéal c'est toujours de passer sur un côté parce que ça vous permettra d'utiliser vos mains pour pouvoir remonter. Et ici, si besoin, de venir trouver une posture de chevalier servant en ramenant une jambe devant, un genou derrière, en partant de la fente, en venant presser ici ou utiliser un support pour pouvoir remonter jusqu'en haut. Je vais vous inviter à retrouver une posture à l'avant de votre tapis, pied largeur de bassin, Tadasana, et prendre simplement ici une inspiration pour étirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les paumes de main pressées l'une contre l'autre à l'espace du cœur. Prenez une inspire ici.
Et à l'expire, vous pouvez abaisser la tête vers vos mains en signe de gratitude envers vous-même et d'humilité envers votre pratique. Vous pouvez vous remercier et vous sourire. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette très courte et pratique express de quelques postures célèbres du yoga. N'hésitez pas, évidemment, si vous connaissez ces postures ou si au fil de la vidéo vous les maîtrisez un peu mieux, d'y rester un peu plus longtemps, 5 à 10 respirations, pourquoi pas. Et je vous dis à très vite pour la suite de ce programme.